bienvenue à Singapour, pays cosmopolite, situé entre la Malaisie et l'Indonésie. Chaque quartier raconte une histoire. Little India avec ses temples et ses couleurs, Chinatown avec ses marchés et ses lanternes, le quartier malais avec sa mosquée et son street art, le quartier colonial avec son héritage anglais, sans oublier la Marina Bay avec sa belle vue et ses jardins. Ce mélange, c'est parce que Singapour a toujours été un carrefour commercial, attirant des communautés du monde entier. Résultat, une ville où culture, religion et cuisine se côtoient à chaque coin de rue. Et on va rester 4 jours et 5 nuits pour découvrir tout ça. C'est parti. Jeudi 17 octobre, il est plus de 15h. On a pris l'avion depuis Denpasar à Bali. Et après 2h20 de vol, on est bien arrivé dans notre second pays. En voyant autant de verdure dans un aéroport, vous avez sans doute reconnu la destination. Bienvenue à Singapour. C'est un petit pays, mais on va enchaîner découverte sur découverte. Rien qu'à l'aéroport, on sait déjà que le pays est futuriste et voit les choses en grand. Parce que juste penser à un aéroport, une cascade, une canopée, un Skytrain et regrouper tout ça ensemble, faut le faire. Tout est grand, même le Starbucks est grand. Mais ce qui nous a le plus marqué, c'est le distributeur de sucre de canne. Ici, il y a le sucre de canne qui est pressé ici. C'est vraiment le futur. Et les déchets tombent. Juste ça ici. Et ça donne ça pour 3$. Voici notre hôtel capsule où on va rester le temps du séjour. C'est le seul hébergement qu'on a réservé en septembre, avant même de quitter la France, parce que Singapour c'est pas donné. Je donne jamais le prix des logements parce que c'est propre à chacun, mais exceptionnellement, là on a payé 178€ pour 5 nuits, parce qu'on s'y est pris vraiment à l'avance. On a la carte. Sur le tableau de bord, on a la lumière pour la lecture. On a une autre lumière. Ensuite ici on a le ventilateur. Et ici on a le changement d'ambiance. En jaune comme ça. En bleu. En rose. En vert. Une prise. J'avais amené un adaptateur spécialement pour Singapour. À l'extérieur, on a 2 casiers. Vendredi 18 octobre, on commence la visite de Singapour par le quartier de Little India, parce que c'est là qu'on loge. Sur le chemin, on est passé par un marché couvert avec des vêtements traditionnels et nourriture indienne, avant d'arriver devant la maison de Tan Teng Nya, qui est la dernière villa chinoise traditionnelle de Little India. Elle a été construite en 1900 par un riche entrepreneur chinois et maintenant elle reflète la prospérité des commerçants chinois de l'époque avec ses couleurs vives et son architecture. Là, c'était l'heure de manger, donc on est allé au Tekka Center, qui est le premier food court de notre voyage. Il y avait plein de stands de nourriture avec des plats majoritairement chinois, parce que du coup, 75% de la population de Singapour est d'origine chinoise. Je reparlerai des food courts quand on sera en Malaisie, mais c'est tellement pratique. Après 30 minutes de marche, on arrive dans le quartier malais, et l'ambiance est tout de suite différente.
avec la grande mosquée, les restaurants, les magasins, les façades, les tags et tout. Bussorah Street et Haji Lane, c'est les 2 rues les plus connues du quartier malais. Elles sont pleines de vie, pleines de divertissement et j'ai l'impression que c'est assez tourné vers les jeunes. On a fait des petites photos pour marquer le coup. Puis on a continué notre route vers le quartier colonial avec des vibes londoniennes et un bâtiment semblable au British Museum parce que fut une époque où Singapour était une colonie anglaise. On se rapproche du quartier colonial et il y a un concert ici qui se prépare. Et c'est fou qu'en marchant quelques minutes, ça change du tout au tout. On avait vraiment l'impression d'être chez Universal Studios et genre chaque quartier c'était un décor différent avec un univers différent. Voici le merlion, l'emblème de Singapour, mi-lion, mi-poisson. Il symbolise à la fois les origines de Singapour comme village pêcheur et son surnom de Cité du Lion. Et en face, on retrouve bien sûr la Marina Bay avec le Marina Bay Sands, le fameux hôtel qui ressemble à un bateau ou à un dirigeable. Mais bref, c'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, on est le vendredi 18 octobre et comme vous le voyez derrière moi, on est à Singapour. On est arrivé hier en début d'après-midi et on a visité l'aéroport avec la cascade géante. Et aujourd'hui, on s'est levé assez tôt pour pouvoir visiter les plusieurs quartiers avant d'arriver ici. Ici, à Marina Bay, on a son hôtel, on voit au loin. On a toute la partie du Merlion qui se trouve plutôt là-bas. Devant moi se trouve tout ce qui est place de concert, etc. Et ici, on a vu 2 tortues et une loutre. 2 fois. Je suis trop contente. Coucher de soleil, concert ouvert, esplanade au bord de l'eau, c'était vraiment notre safe place. Vous voyez toujours ce bâtiment là, pour ce soir, et pas sur cette vue là, mais de l'autre côté, c'est minimum $1000, le plus bas. Et de ce côté là, avec cette vue sur le port, c'est entre 1500 et $2500.
adultes, des narbes. On a pris McDo. Vers 22h, on s'est dirigé vers Gardens by the Bay, en passant par Helix Bridge. L'hôtel était de plus en plus imposant et on était vraiment des petites fourmis. À force de marcher toute la journée, on était fatigués, mais on a quand même voulu voir le Super Grove illuminé de nuit avant de rentrer dormir. Le samedi 19 octobre, on est actuellement dans un bus à 2 étages en direction du zoo de Singapour. D'ailleurs, pour payer les transports, c'est simple. Il vous faut juste votre carte bancaire et vous bipez à l'entrée et à la sortie du transport en question. Et vous pouvez même payer par Apple Pay. Ça, c'est une des options. Mais si vraiment vous vous déplacez beaucoup, vous avez aussi la possibilité de prendre un Singapour Pass Touriste qui est à 35 $ si je ne me trompe pas pour 3 jours. Et du coup, il y a des forfaits 1 jour, 2 jours, 3 jours. Sinon, un trajet en moyenne, c'est 2 $, 3 $. On est ici et on va faire tout ça. Pendant le trajet, il y a eu une grosse averse, donc j'avais peur que les animaux se soient cachés. Mais finalement, ils étaient tous de sortie et c'était même le dernier de leurs problèmes. Le parc est très vaste et compte plus de 4200 animaux, dont des orang-outans qu'on ne trouve plus qu'à Bornéo et Sumatra. Il en reste moins de 120 000 dans le monde, surtout à cause de la déforestation pour l'huile de palme. Et c'est vraiment injuste parce que c'est juste des singes chill qui s'amusent entre copains dans les arbres et qui adorent les fruits. Petit jeu, quelle est la force de morsure d'un crocodile? Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. Réponse 1363 kilos. C'est énorme. Sachant que l'homme, c'est seulement 41 kilos. Je trouve mignon tous les petits animaux en général et le tamarin empereur avec sa petite moustache en fera toujours partie. D'ailleurs, fun fact, mais il a ce nom parce qu'il a la même moustache que l'empereur allemand Guillaume II. Ils sont vraiment trop mignons, ils sont tous soudés, tous solidaires. Enfin bref, trop mignons.
Petite pause bien méritée, le distributeur de sucre de canne est assez rare à trouver, mais le jus d'orange est tout aussi incroyable. Ça quérit de ouf, comme on dit. C'était la fin de la journée et la fin du zoo. On rendait visite aux derniers animaux avant de retourner dans la ville. On est vraiment resté plus de 6 heures. On est le dimanche 20 octobre, on est actuellement au jardin botanique et on voulait faire un petit tour de base mais le parc il est géant. Dans tout le parc, il y avait des panneaux qui signalaient des passages de loutres, mais malheureusement, on n'en a pas revu. Comme quoi, dans la vie, les choses se passent quand tu t'y attends le moins. Ensuite, on est passé devant le Jardin national des orchidées, qui compte la plus grande collection d'orchidées au monde. Il y a plus de 1000 espèces et 2000 hybrides. On n'est pas rentré, mais juste à l'entrée, il y en avait plein et de vraiment toutes les couleurs. Regardez, là on est devant un 4 café et il y a des panneaux de recherche. Il y en a, ils vaut 8000 $ et il y en a d'autres qui valent 1 $ ou 8 $. C'est vraiment injuste. Et pourquoi lui, on dirait, il est en prison? La suite de la journée, Chinatown, mais d'abord on va manger dans un autre food court. Petite parenthèse, aucun rapport, mais j'en profite pour dire que pour Singapour, on a eu besoin d'une SIM. Parce qu'avant, pour l'Indonésie, Internet était inclus dans le forfait free. Et donc, pour 4 jours et pour qu'un seul appareil, on a pris 3 gigas pour 8 € sur Airalo. Et c'est largement suffisant. Ce temple, aussi musée, est au cœur de Chinatown. Il est connu pour abriter une dent du Bouddha, une relique sacrée qui a été découverte en Birmanie en 1980. On peut pas la voir parce qu'elle est conservée au 4e étage, mais ça reste l'un des trésors spirituels les plus précieux de Singapour. On a repris le métro pour visiter le reste de Gardens by the Bay et on a traversé l'intérieur de l'hôtel et le mall de Marina Bay Sands qui était énorme. Mais c'est une dinguerie. Il y a un canal dans le mall. C'est Venise. On a attendu le spectacle d'eau, mais c'était à 20 h, donc on a fait le chemin inverse pour revenir à notre safe place de l'autre côté du port et pour profiter de ce beau panorama une dernière fois. Pour notre dernier soir à Singapour, on est retourné à Marina Bay, dans notre spot fétiche. Et tous les soirs, de l'autre côté, ici, on a un spectacle d'eau et de lumière qui se déroule
à 20h et à 21h et ça dure 15 minutes. Lundi 21 octobre et dernier repas avant de partir dans notre 3e pays. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Petit aperçu pour vous donner envie. On est en pleine réflexion. On a carrément sorti le bloc-notes.